Hey yo les gens, bienvenue dans cette nouvelle unboxing time du mois de février. Février-mars. Alors, là, nous avons beaucoup de choses à voir. Alors, je sais que pour certains, le mot unboxing, c'est ouvrir le colis devant vous sans savoir ce qu'il y a dedans, ou à peu près savoir ce qu'il y a dedans, mais avoir une découverte. Mais le problème, c'est que là, j'en ai beaucoup trop pour ouvrir et mettre dans un carton. Pas comme la première unboxing que j'ai fait. Là, j'avais que quelques items. Je pouvais les mettre dedans. Faire la surprise et tout ça. Là, je peux pas. Je sais. Je peux pas découvrir les trucs avec vous, déjà en sachant ce que c'est. Et le problème, c'est qu'il y en a beaucoup trop. Là, sans mentir, individuellement, j'en ai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, moins 28 trucs. Ah, vous pouvez voir, 28, hein. Et encore 28, sans compter si je décombine les trucs. Hein. Bon. Alors, déjà, je voudrais remercier Timer de la chaîne Power Rangers FR pour ce concours de Noël, le Power Noël, parce que grâce à ça, j'ai gagné le lot du 25 décembre. Et c'est une dinguerie. Dans le lot, j'ai eu 6 figurines rétro Mighty Morphing. J'ai eu un Morpher Cosmic Fury, le Chronosab Dino Fury et le pyjama Mighty Morphing noir que je ne pourrais pas vous montrer parce que je l'ai donné à ma soeur. Moi je rentre pas dedans. Trop grand et un peu grossi. Alors je vais vous présenter ça. Après, nous avons du Gosei à gogo, du Dino Charge à gogo, un Dino Fury, un Mighty Morphing, du RPM, du Wood Force, du Cosmic Fury, mais version Jap, le Q. Je sais plus comment ça s'appelle déjà. Putain, j'ai zappé le nom. Bon, tant pis. De toute façon, vous allez le voir. Voilà tout ce que j'ai à montrer. J'en ai pas oublié, hein, pas comme d'habitude. Je regarde vite fait. Non. Non, j'ai rien oublié. Rien du tout pour une fois. Bon. Non, c'est bon. Alors, je vais vous présenter déjà les roleplays que j'ai gagnés. Parce que déjà, ce que j'ai gagné du lot du concours du Power Noël de Power Rangers FR. Alors, nous on va commencer par le Morpher de Cosmic Fury qui est là. Alors lui, je vais le revendre comme le Chrono Sabre, hein, parce que je ne suis pas fan de base des roleplay. Le seul que je ferai, c'est celui du Cosmic Fury version Jap, vous allez le voir, et le Morpher de Dino Fury, version Jap aussi, parce que la version US est claquée. Alors, fonctionnel. It's more time. Bon, bah apparemment le clavier l'a rendu rouge. Dommage. Bon. Voilà, fonctionnel avec le bracelet. Bien pour les gosses. Alors, il interagit avec le générique
Dino Fury, Cosmic Fury et le film pour les 30 ans. Vous le mettez en route, normalement je crois qu'il faut appuyer là, ici un peu longtemps. Oh, celui-là. Voilà. Voilà, it's morph time, couché. Là un bouton, de toute façon c'est écrit sur la notice, hein, je crois que je le mettais, il doit être encore dedans d'ailleurs. Non, il est là. La notice est là, je la remettrai dans le paquet quand je le vendrai. Vous mettez le générique en route sur YouTube, il va capter le son, il va avoir un audio avec et voilà. Voilà pour... Alors maintenant, le chronosabre, on ne le présente plus, on l'a vu partout. Voilà. Ça fait des lumières, c'est joli. Alors, un peu les effets au nouveau sabre Star Wars. Vous voyez, quand on pouvait bouger, vous avez des bruits. Ouais. Il récupère le mouvement. D'ailleurs, reste appuyé. Le bouton. Bon. Alors, on réagit à la gueule. Vous pouvez mettre. Voilà. Vous pouvez mettre la clé. Des versions US, hein, pas version Jap. Franchement, vous avez absolument aucune interaction en mettant n'importe quelle clé. Hein. J'ai essayé toutes les clés, vous n'avez rien de nouveau. Mais vraiment que dalle. C'est pour ça que c'est décevant les produits US pour les roleplays. Hein. Je commence à comprendre pourquoi énormément de personnes tombent sur les roleplays Kamen Rider. Parce que c'est un délire en fait. Hein. Kamen Rider au Japon, c'est un truc de dingue aussi peut-être encore plus balèze que le Super Sentai. Hein. Même si c'est un Super Sentai de base, le Kamen Rider. Mais pour le roleplay, le meilleur reste Jap et Kamen Rider. Hein. Franchement, quand je vois les vidéos des mecs, il y a des mecs qui ont plus de 30 piges, t'as l'impression de voir des gamins de 5 ans, quoi, ils ont ça dans les mains. Là, on peut critiquer, dire oh, c'est un gamin, non, mais c'est beau à voir. Quoi. Franchement, les mecs kiffent leur vie. Voilà. Alors, lui aussi, il sera dans l'emballage d'origine. Bon. Maintenant, on va passer pour les 6 figurines de... Les 6 figurines rétro. Alors, c'est du Hasbro. On était en partenariat avec Hasbro FR, je crois, pour ce concours-là. Il a vachement bien gâté les participants du concours. Hein. Franchement, moi j'ai eu la chance de tomber sur le plus gros lot, mais il y en a, ils ont eu des beaux trucs quand même. Hein. On va pas nier, il a fait ça fait 2 ans je crois que ça fait 2 ans qu'il lance le Power Noël et à chaque fois c'est toujours des dingues. Alors, nous avons le petit Mighty Morphin Green Rangers. Par contre, je sais pas si vous allez le voir à l'endroit où on l'envers. Alors, le voilà. Vous avez Tommy. On va essayer de cacher sa gueule là pour faire un mise au point. Voilà. Alors, niveau articulation, c'est pas ouf. Hein, ça reste du rétro. Vous pouvez bouger la jambe comme ça, la plier. Alors par contre, là des moments, j'ai peur de forcer parce que j'ai peur de casser. C'est vachement dur. Heureusement, je préviens que je suis en vidéo. Toujours peur de casser, hein, ça reste un peu fragile. Comme je disais, ça reste fragile. Bien équipé aussi. Les pièces sont dans la boîte de toute manière. Alors je me suis pas fait chier
pour la pose, j'ai repris la pose des boîtes. Parce que, comme je vous ai dit, niveau articulation, c'est pas ouf. Hein. On n'a pas au niveau des pieds, on peut pas le mettre les orteils pieds et tout ça. Alors là, avec la boîte, nous avons droit, le Ranger vert se transforme pour combattre avec la puissance du Dragon Zord. Vous pour alors, vous avez le vert. Je vais mettre tous les boîtes. On va mettre à côté de moi. Hop, voilà. Le prochain. C'est celui de Trini Washley pour ceux qui le visitent. Qui est juste là. Alors, elle aussi, hein, niveau articulation, c'est même que le vert. Et là, nous avons la Ranger jaune se transforme pour combattre avec la puissance du Smilodon. Alors, nous avons des badges avec. Vous pouvez voir là. Moi, je les ai mis sur les étagères pour pouvoir les replacer quand je les bouge. Maintenant, ça fait un tout cool. Alors là, j'ai pas pris la pose de la boîte. Parce que, vu comment elle est posée, il faudrait un truc pour qu'elle se pose, un genre de bloc. J'ai pas de bloc et de décoration pour pouvoir la poser, alors je l'ai mis comme ça. Voilà. Donc voilà deux. Et à chaque fois que je tourne, la météo est pas avec moi. Il fait un froid de bâtard. Désolé pour le gros mot, mais c'est la vérité. Alors maintenant, nous passons à Ranger Noir, à Zach. Ou Adam. Là aussi, le Ranger Noir se transforme pour combattre avec un mastodonte. Voilà. Alors malheureusement, je peux pas faire exactement la même pose que sur la boîte parce que moi si je plie, ça fait ça. Si je relève trop le bras, comme ça, je peux pas plier à mort. Non, je peux pas plier à mort. Plutôt faire comme ça, le faire poser sur sa tête. Alors, comme j'ai dit, les articulations, il y en a certaines, mais il n'y en a pas beaucoup. Assez fragile quand même. J'ai pas envie de forcer et de tout casser. Là, ça me ferait vraiment chier. Voilà. Après, c'est pour des figurines basées pour des enfants de 4 ans et plus, hein, comme c'est écrit sur la boîte. Alors, le prochain. Notre petite Jason. Tyrannosaure. Alors il y en a deux, vous avez pas le pistolet mais la petite épée. Là vous avez son épée de base. Bon là la phrase c'est toujours la même chose, un peu qui se bat avec la puissance du tyrannosaure. Là aussi. Articulation un peu fragile, pas forcée, pas envie de casser. Les boîtes, je vais les mettre derrière. Excusez-moi, partout. Maintenant, la nouvelle. Hop, alors c'était plus qu'une fille, la rose et Kimberly. Qui est assez quali, elle, pour elle. Hein, pour elle, elle se voit avec la puissance du ptérodactyle. Voilà, l'arc, c'est la deuxième où vous avez la dague et pas le pistolet avec. Voilà. Là, ils ont fait des fentes pour la jupe. Elle, par contre, elle sort en plastique souple, hein, c'est qu'on peut bouger les jambes et tout. Franchement, c'est des petites figurines. Hein, c'est pour comme celle où on peut les articuler avec plus d'options et tout ça. Hein. Alors c'était assez quali quand même pour ce qu'elle fait. Et quand je les ai eus, ça m'a donné un peu envie de faire les autres. Mais là aussi, les prix sont abusés pour certaines. Hein. Surtout les duos. Alors là maintenant, on va passer au Ranger bleu. À notre Billy. Triceratops. Alors elle, vous avez pas mal plus d'accessoires que les autres parce que vous avez la lance complète ou la lance coupée en deux.
par contre, vous avez une pistolet, un pistolet. Voilà. Voilà pour les figurines. Et pour le concours de timer. Bon, maintenant, on va passer au prochain truc, le dernier, le nouveau, le dernier roleplay qui me reste. Et bon. Là aussi, hein, c'est pour enfants, faut pas oublier. Voilà, c'est ça que je veux parler. Je l'avais acheté en enchère pour pouvoir le revendre. Là aussi. Je l'ai acheté pour pas cher du tout. J'allais le revendre facilement le triple du prix que j'ai acheté. Les chaussures, ça va que c'est parti, même sur la boîte déjà. Fonctionnel. Il a pas de pète, à part des manques de peinture. Je veux dire, c'est l'usure habituelle dans les jouets. J'ai encore en très bon état. Hein. Le son est bon, tout ça. Alors j'ai eu droit à la gemme rouge avec la boule rouge. Alors vous la mettez dedans. Alors normalement de ce que j'ai vu quand elle se transforme, ils font un truc. Ça. Pas de part. Alors là ce truc. Par contre c'est chiant. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'avec celui-là, c'est qu'il se décroche pas mal. On le bouge, mais moi il sort. Alors. Voilà. Alors le problème c'est qu'à des moments ça se décroche. Bon, comme je dis, je l'avais acheté pour le revendre. J'ai craqué, j'ai kiffé. Alors j'ai forcément en ayant le premier Megazord, j'ai essayé les autres couleurs, il reconnaît chaque couleur. Je vais tout décrocher, merci. Parce que comme vous pouvez voir là, je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Là vous avez des petits trous. Et au cul de chaque truc, vous avez des. Oula. Vous avez des petites, les trucs là qui rentrent dans les trous qu'il y a dans le morpheur. C'est que chacun a un sien et ça reconnaît le silence. Et ça reconnaît la couleur et la forme. Normalement, vous avez un mode avec toutes les couleurs là. Là, il n'y aura pas à le faire. Ah. Ouais, bon. Ça fait pas mal d'oreilles de moment. Voilà. Là, le dernier roleplay que j'ai pris au pif. Maintenant, j'ai kiffé.
Comme je fais la collection des Megazords, je dirais facilement les autres. Avec elle, j'ai eu la rouge et un phoenix avec des paillettes dedans. Bon, là maintenant, on va passer au Megazord et Zord. Là, on va passer uniquement aux Zord. Unité. Alors, vu que j'ai les séries, on va faire ceux que j'ai pas, les séries, plusieurs séries. Bon. On va commencer avec le Mighty Morphin, comme j'ai dit, que j'avais pour le Ranger vert, son Zord. Le Dragon Zord d'origine 91-92, qui est encore vachement nickel. Hein. Forcément, il a vieilli. Hein, les plastiques ont un peu morflé, la manque de peinture, tout ça. L'aide l'électronique qui fonctionne. Voilà, normalement vous pouvez le voyer. Alors, énormément d'oxydation. Énormément d'oxydation dans le système électrique. Je me suis fait chier les ressorts en nettoyer tout, le moindre truc, la moindre trace. J'ai bien fait chier. Voilà, après ça va bien tiens. Encore. Ça serait génial. Voilà, là vous pouvez voir les yeux. Là. Oui, P2. Très belle pièce, hein. Je l'ai pas encore combiné avec le Megazord de base, même si j'ai pas trop envie, parce que je trouve qu'il est bien stylé comme ça quand même. Ça, après je crois qu'il manque une pièce, c'est le truc pour faire l'arme avec la queue, quand vous combinez avec le jaune et le bleu. Même quand tu combines le truc complet. Alors ça, je sais pas si on peut l'avoir avec le brachio blanc, mais il faudra que je vois. Sinon, je sais que la mec sur Vinted, ils vendent les pièces là réimprimées, je lui demanderai, je l'achèterai, et voilà. Je compléterai le truc. Alors voilà déjà pour le Mighty Morphing. Maintenant, en solo. Le Zord solo que j'ai... Là, c'est uniquement par avidité. Rien de plus. C'est pour 2 balles. 2,50 € je crois. Le Zord rouge de RPM. Alors lui, je l'ai acheté uniquement pour me faire du fric dessus. Pas autrement. Il est complet. Vous avez la cartouche avec. Il est clean. Pour l'âge. Forcément manque de peinture. Voilà, comme d'habitude. C'est pas un truc. À moins que je verrai avec mon autre. Si là-haut il est moins dégueulasse, je prendrai l'autre pour échanger. Là, vous voyez voir, la tête nickel, tout est là. C'est clean de fou. Lui, c'est uniquement pour me faire du pognon. Voilà. Je l'ai trouvé pour pas cher, je le vends cher. Alors, au prix qu'on normalement trouve. Forcément. Bon. Là, pour pas cher aussi. Vu que c'est le seul que j'ai en Megazord unique, sans rien d'autre. Lui, je l'ai trouvé pour 20 balles, alors que techniquement, la version là, on l'a pour, même en US, c'est pas loin des 100 balles. Là, celui-là, c'est une version Jap et je l'ai trouvé pour 20 balles. Et je déconne pas, vraiment pour 20 balles. Clean de fou. Version Jap. Ce que j'ai bien vérifié avant. C'était pour ça, la clé. Vu que je comptais me prendre le morpheur, il me fallait la clé forcément. Voilà. Hop, on remet dedans. Pour 20 balles, hein. C'est bien de voir qu'il y a des gens qui connaissent pas la valeur de certains objets. Moi, ça m'arrange énormément. Voilà. Un petit Dino Fury de Terra Glace, là. Même en mode œuf, il est un peu cute. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer... pas ça. Il y a des trucs que je vais mettre de côté.
je vais m'occuper une vente aux enchères, où là j'ai une grosse surprise. Parce d'habitude, tout ce qui est japonais est beaucoup plus grand que la version US, mais là, pour une fois, c'est inverse. Pour une fois, les US ont fait un truc plus gros que le Japon. Et là, c'est la vente aux enchères que j'ai eue pour 3 Megazord Jap. Et là, c'est sur Ninja Steel. Alors, je l'ai déjà. Celui-là, le Rodeo. Lui, on peut voir qu'il a bien morflé le niveau des roues. Pas grave. Fonctionnel niveau son. Il est complet, totalement complet. Celui-là. Je vais pas vous rester 30 minutes dessus, j'ai déjà montré sur une ancienne unboxing. Alors, on va éviter de le faire tomber quand même. Là, c'est le deuxième lot de Zord et pour le second Megazord de Ninja Steel. C'est celui-là, le orange 2 là. Voilà. Lui aussi, il est fonctionnel. Pas de batterie, youpi. Voilà. Pas compliqué à monter non plus. Hein, franchement, c'est très basique, très simple. Et quand on voit, j'ai l'impression de retomber sur du US, hein, tellement que c'est basique, il n'y a rien de spécial. On va éviter de lancer des roquettes, même s'il en manque une sur le lot. Voilà. Fonctionnel et tout, il est clean, il n'a pas un pet. Nickel. Alors là, je vais vous montrer ce que j'aime bien l'appeler le bousin en US. Et qu'il est beaucoup moins en japonais. Ah, voilà, le lion forteresse. Alors, il tourne, hein, on peut mettre l'autre derrière. Vous avez le truc là. Il est énorme le PPR. Il est énorme. Moins grand que l'US, mais il est quand même gros. Heureusement que j'ai une étagère où il n'est pas les dedans. Malheureusement, lui, c'est le seul où je n'ai pas l'audio. Le système est mort. C'est soit le système est mort, soit j'ai mal mis les piles. Je m'étonnerais. Je suis trop deg. Je voulais avoir le son, mais je ne l'ai pas. Bah, tant pis. Si je te retrouve une tête aléatoire en pièces détachées, je la prendrai. Mais bon. Tant pis. Bon, maintenant. Là, on va passer à la gamme des Dino Charge que j'ai à gogo. Alors là, j'ai la boîte d'origine. Enfin, d'origine, vous voyez non. C'est pas la boîte d'origine tout court. Tout simple. Par contre, la boîte a vachement morflé. Et c'est pour celui-là. Alors, c'est pas la version black que j'ai avec. Je vais vous montrer. Là, ils montrent tous la version black, mais c'est pas la version black. Elle a morflé, elle a l'âge. Autant. Je l'ai acheté à un mec en Angleterre. Plus jamais je commande en Angleterre. Le temps de livraison, c'est un truc de malade. Il c'est putain de long. Alors, bien si petit père. C'est pour le petit jaune. Ouais, l'édition jaune. Je l'avais vu pour 20 balles sur le Bon Coin, il est parti. Bah là, je l'ai retrouvé pour pas loin de 30 balles sur Vinted, il est parti. Et là, ben, j'ai acheté sur eBay pour 76 € à peu près. Bon, dans le lot, ce qui m'a coûté le plus cher, c'est la livraison, c'est pas le pépère en lui-même. J'ai l'Energem c'est la 1 noire, le T-Rex noir. C'est pas grave. Alors là, pour ça, j'ai un petit tuto pour vous. Je vous le montrerai après. Sur un autre. Sur celui-là, je vais vous le montrer tout de suite. Je vais retirer la queue. Alors ça, c'est une chose que je vois beaucoup de monde. Les gens ne savent pas où mettre le casque. Parce que dans la version Jap, le casque, vous le mettez normalement sur la queue arrière.
Mais là, en version US, on ne le met pas là. Vous le mettez ici, dans le creux là. Vous avez un creux ici. Quand vous l'ouvrez, vous le mettez le casque à l'envers, vous le mettez. Alors par contre, il faudra être un peu dégourdi de vos mains parce que sinon il se barre tout le temps. Vous le mettez là. Il se range là maintenant dans la version US. Ça évite de l'avoir dans les pattes tout le temps. Et surtout de le perdre quand, vu qu'on ne sait pas où il va. Voilà. Bon bah là, il veut pas, hein, monsieur là. Oh. Allez, voilà. Hop. Le petit tirage, le jaune. Voilà. J'ai le rouge, j'ai le jaune. Bientôt le noir. J'ai vu une édition collector en Amérique. Lui, il est vert. Édition limitée, vert. Je crois que les autres, le bleu et le rose sont verts aussi. Je sais plus. Je lui donne pas trop envie, le vert est un peu dégueulasse. Voilà. Voilà le premier. Maintenant, un que j'ai en double. Parce que vu au prix que j'ai pu les avoir, j'allais pas me priver de les prendre en x2. Bon, c'est deux commandes différentes évidemment. Pas la même personne, mais je l'ai en deux fois. Le Spino avec la version que longue et le Spino avec la version que courte. Voilà. Ce qui est assez chiant, c'est que ça vague un peu. Et je sais pourquoi, et il faudra que je le répare. Tant pis. De toute façon, c'est pas celui que j'utilise pour la version Megazord. Alors, le Spino. Non, c'est celui-là qui a disparu le truc, je sais pas où il est. Mais... alors, ils ont tous les deux canons. Bah, ils ont tous les canons, les trucs d'ailleurs. Voilà. Alors, vous doutez bien que les Spino, je n'ai pas pris seul non plus. Voilà, la version 1. Là aussi, le casque. Là-dedans. Ah oui. Le énergème. Paf. Là, il y a du petit. Voilà. Lui, on le trouve assez cher seul. Là, je l'ai trouvé pas trop cher. Et je l'ai pris d'autres pour former le Megazord, hein, forcément. Je vais pas le prendre tout seul. J'ai pris le Raptor du Ranger vert. Voilà, dans la bouche. Après, ces gammes-là, c'est toujours les mêmes, avec la tête qui change, la queue qui change. Sinon, le corps, ça reste le même. Ils se sont pas fait chier là-dessus. Avec l'énergème là, elle est transparente. Elle est Vélociraptor. Voilà. Hop. Alors, je sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à enfoncer la clé au fond. Comme les autres. C'est-à-dire fermer la gueule. À moins que je le mette peut-être pas comme il faut. Ah non, c'est encore pire. Alors, allez savoir pourquoi. Je ne sais pas du tout pourquoi. Bon bah tant pis. Je vais lui retirer son énergème. Je le mettrai quand je le mettrai dans mode Megazord. Pire des cas, je le rachèterai. De toute façon, il va me falloir plusieurs pour faire toutes les combinaisons comme d'habitude. Ce qui est vraiment pas mal là. Donc voilà pour le Vélociraptor. Là maintenant, on va passer au je sais pas quoi. C'est le Parasaurolophus. Merci pour le nom. Voilà. Voilà pour le noir. Il n'y a rien de spécial. Hein. Hop.
Lui par contre il sert de canon généralement. Il va sur l'épaule. Avec son énergème aussi. Voilà. Vous le mettez et normalement la queue, hop, elle s'ouvre. Hop. Là on la retire parce que va falloir que je vous montre un truc. Là pour le noir. Et par contre, j'ai son frère, version Jap, qui est bien plus gros, forcément. Qui est japonais, qui est plus gros. Là aussi. Bref. Vous mettez son énergème dedans. Et pourquoi il veut pas rentrer? Ah oui, là il faut appuyer sur le bouton derrière en dessous. Lui aussi il fait les canons. Voilà. Comparaison entre les deux. La taille, beaucoup plus gros. Pas forcément super gros pourtant, hein, mais gros quand même. Voilà. Et là aussi une autre comparaison à faire, c'est avec les énergèmes. Je vais me rapprocher cette fois. Là vous avez la version US, là vous avez la version japonaise. Beaucoup plus gros. Tout est plus gros pour les reins. Est-ce qu'ils ont un complexe? Peut-être. Je déconne. Hop, dans sa mouille. Voilà. Ça c'est bien, au moins ça me permet d'éviter de les perdre. Alors toi je sais pas si tu t'enfonces entièrement. Non, bah lui aussi, alors c'est comme le Raptor, je pensais que c'était un truc. Là que les versions US, que la gueule peut pas se fermer, apparemment. Génial. Voilà pour... non, on voit pas là pour... Il m'en manque encore, il en reste encore un. Lui, je sais plus comment il s'appelle. Normalement je crois qu'il est gris, mais là il est violet. On va savoir pourquoi. Là celui qui est tout saqué en bruit de canon là. Voilà, uniquement passe. Voilà. Tac. Lui j'ai pas l'énergie qui va avec. Tapé. C'est pas grave, de toute façon, comme j'ai dit, il va falloir que je m'en reprenne pour faire toutes les combinaisons possibles, surtout quand j'aurai le brachio. Comme vous pouvez voir, hein, le corps c'est toujours le même, à part la tête, la queue. Le corps reste toujours le même, ils sont pas chiés. Bon, alors toi je vais te mettre là, ils vont mettre l'énergème dans la gueule du vélo. Paf. Alors là c'est bon. Tac tac tac. Toi je vais te montrer après. Bon. Là maintenant, c'est le truc le plus important pour moi de la vidéo. Et encore une fois, un énorme merci à Goriatol de me les avoir trouvés. Et m'a offert un prix super cool. Parce que le total n'est pas 350 €, mais ça vaut le coup. J'en ai déjà parlé dans les autres vidéos. Le Wheel Force. Voilà, le Gong d'Orbe. Maintenant, je peux former notre Megazord. Que tout le monde rêve. Il m'a trouvé en clean état, c'est super cool. Forcément, pas tout seul, comme j'ai dit que j'avais les deux. L'ours blanc et l'ours noir. Là maintenant, je peux former le Megazord total. J'ai l'arme avec.
d'origine. Là maintenant, ça c'est fait. Alors maintenant, on passe au Gosei. Goseiger et tout ça. Avec le jet U Japan. Voilà. Ouais, vous pouvez voir, hein, le plastique a jauni avec le temps. C'est pas grave, c'est normal avec le temps. Hein. S'il est en exposition et qu'il y a le soleil dessus, bah ça fait ça. C'est pas grave. Tant qu'il est en bon état, fonctionner et tout ce qui va avec, pour moi c'est tout ce qui m'arrange. Voilà. Là, ce qui est génial, c'est que là j'ai la queue et le casque pour le mode Gladiator. Parce que ça, généralement, vous pouvez avoir la queue seule, mais pas avec ça. Et c'est le plus important pour le de la tête. Sinon, c'est un Gosei, un Glade Gosei, mais violet. Il n'y a rien d'exceptionnel. J'ai déjà fait des vidéos avec, alors que maintenant je les upload. Déjà, il faut que je fasse les miniatures et tout. Alors, quand j'ai reçu le colis là, parce que j'en ai encore un qui est avec, quand je l'ai reçu, j'étais un gamin. Pire qu'avec le Mathieu Morphine. C'est celui-là qui me manquait. Bah, il m'a manqué les deux prochains que je vais vous montrer pour faire la collection complète de Goseiger Jap. C'était les seuls qui me manquaient pour faire la collection Jap des Megazords. Alors, je vais vous montrer. Hop, là vous avez la tête, vous prenez le casque, vous tapez dessus. Oui, pépère. Oh. Voilà. Vous voyez, sur le casque, ça fait pas le jet Gosei. Sinon, c'est juste un Gosei, le violet. Le casque est le même. Peut-être le même. Voilà. Alors, maintenant, j'en masse de deux. Il y en a un. C'est la version US que j'ai racheté parce que il me manquait les épées. J'en avais qu'une sur deux. Là maintenant j'ai les deux. Alors je l'ai racheté complet avec les deux. La météo est tellement fort que j'ai froid. Voilà. Le Ultimate Gosei US. Alors pourquoi je vous les montre maintenant et pas avant? Parce que là, bah, forcément, j'ai la version Jap. Mais attention. Au petit pépère. Vous voyez? Lui aussi, hein, vidéo déjà. D'ailleurs, la vidéo est déjà sur mon YouTube. Vous pouvez voir. Alors, les têtes toutes chromées, pas le doré tout pourri là. Même si j'ai un problème avec la peinture là quand je voulais le nettoyer. Je vais savoir pourquoi ça fait ça. Bon, tant pis, pas grave. Je verrai pour essayer d'y remettre ou faire quelque chose. Alors, sur celui-là, vous pouvez ouvrir les têtes. Merde, la caméra ça va pas faire. Ça. Vous pouvez ouvrir les têtes, hein, forcément. Pour la fameuse attaque ultime là. Mais par contre, les têtes sont fixes. Elles bougent pas. Mais pas du tout. Elles sont fixées au bazar. Là. Tac. 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 Voilà. Alors. Là, le respect de la taille, ils l'ont niqué. Parce que le rouge, je trouve bien qu'il est légèrement plus grand que l'US. Le violet, peut-être, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il est légèrement plus petit, mais très léger par rapport au rouge. Le lion, il y a une bonne différence de taille déjà entre l'US et le Jap. Mais là, le respect de taille, ils l'ont pas eu pour celui-là. Lui, il fait une fois et demie, peut-être la taille de l'autre. Il est gigantesque le pépère. Alors forcément, là vous pouvez l'ouvrir. Tac, tac, tac. Vous pouvez l'ouvrir. Et les têtes se décrochent comme dans la série.
Vous pouvez l'éclipser sur le Great Gosei pour remplacer les têtes, hein, pour faire les ordres de base avec les têtes là. Je l'ai pas encore fait, j'ai pas testé ce que ça donne. J'ai vu, mais j'ai pas encore fait. Vous pouvez les détacher. Voilà. Là au moins il fait vraiment son attaque. Hein. Vous pouvez... Voilà. Le mode de transformation est pas comme là. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait comme le Jap. Ça dérange en rien, mais j'ai pas compris. Hein. Il n'y a rien d'exceptionnel en fait au niveau de la tête. Pourquoi ils ont pas fait comme la version Jap. Allez savoir. Par contre, sinon tout le reste est comme la version Jap. UL Jap de ce côté-là, c'est la même chose. Ils se sont pas foulés. L'alignement pour la tête, hein. Je vous dis, l'alignement, vous appuyez là, paf, vous tournez la tête, comme ça, regardez. Voilà. Alors que la version US, c'est. Je vais vous le montrer. Allez. Je vais pas me faire chier. On va remettre la tête par contre. Là, je vais un peu les trucs. Paf. Voilà, là il est remis. Pas comme même en mode vaisseau, il est gigantesque. Alors, le mode vaisseau sur la version US, vous pouvez mettre le Great Gosei dessus, mais pas sur la version Jap. C'est le point positif qu'il y a une fois et un US. Hein. Alors, voyons. Assis-toi. Oui, la tête. Alors, on rabat les côtés, la tête. On bascule. On tourne. Voilà. Pourquoi ? Ils n'ont pas fait le même système que la Jap. Pour ça. Parce que ça change absolument en rien du tout au truc. Hein. Tout fonctionne comme l'autre, sauf ça. Pourquoi ils n'ont pas changé? Ils n'ont pas fait. Allez savoir. Là aussi. Poussière que j'ai vu il y a pas longtemps. Allez savoir pourquoi. Bon après. C'est pas dérangeant. Le seul truc qui choque, c'est la taille. L'autre, il se fait pas respecter du tout. De toute façon, les vieux, ils se font jamais respecter. Et le petit bousin ne vient pas tout seul. Je l'ai eu avec sa boîte. Et ouais. La boîte est aussi immense que l'autre. Alors, j'ai vu des combinaisons de malades avec celui-là. On peut mettre les frères de la mer et les ordres du lion dans la tête du truc. Ok. Bon, là, il parle du data que j'ai. Voilà. La taille, hein, la taille du carton. C'est peut-être le plus grand US que j'ai. Même le Kyoseger avec le rose bleu, là, il n'est pas aussi grand la boîte. Hein. Même le Dino champion Rex, là. La boîte n'est pas si grosse. Mais il faut le mettre, le gaillard. J'ai choqué quand je l'ai déballé. Déjà en vidéo, on voit qu'il est grand, mais là, quand tu le déballes, il est vraiment grand. C'est un truc de dingue. Et je vous mettrai la vidéo du pépère dans le lien, dans la bio. Voilà, j'ai terminé tout ce que j'ai à vous présenter pour cette unboxing là. Vous comprenez pourquoi je laisse pas en carton pour faire comme un vrai unboxing, parce que j'en ai tellement que... Et puis là, c'est qu'après il faut que je range tout. C'est chiant. Bon, alors là, au prochain... comment dire je vais faire un truc avant. Avant qu'il y ait une couille.
j'ai mis en charge. Comme je disais, la prochain unboxing, faudra pas vous attendre à avoir beaucoup de trucs, que je compte pas en faire des masses cette fois-ci, quand même garder un peu d'argent. Parce que là, quoi dire, ils nous ont versé mon salaire le 24. Alors forcément, j'ai galéré le mois dernier, jusqu'à plus qu'avoir 30 centimes sur le compte. J'ai pas mal galéré. Mais j'ai pu m'acheter tout ça. Là, le mois prochain, ce mois-ci, tout ce que je vais avoir, j'en ai 4 qui vont arriver par le même gars qui m'a vendu l'autruche, le Megazord du Ranger Doré de Samouraï et celui du violet de DinoCharge. Là, je vais avoir un Megazord ou un Zord rouge d'Overdrive, le Lion US Megaforce, je vais le réavoir. Je vais avoir quoi d'autre? Le Dino Charge de base, mais cette fois avec une couleur dorée au lieu du jaune. L'Octozord de Samouraï, je vais ça là, à le réavoir. Là, après, je viens d'acheter un Transformers de Grimlock du film Transformers en grande taille, avec un petit aussi. Ça et peut-être le plus gros que je vais avoir en achat, ça va être le Gundam Unicorn Mega Size, que je le montre en live aussi sur Twitch. Parce que cette fois que je vais sur Twitch, c'est uniquement pour monter du Gundam. Rien d'autre. Alors, voilà déjà les achats principaux pour le mois prochain. Il y en aura peut-être d'autres, hein, je sais pas. Je sais pas du tout ce que je vais me prendre ce mois-ci. Déjà, ouais. Déjà, niveau pognon, j'ai tric-crac aussi ce mois-ci. Si j'achète, j'ai tric-crac. Hein, pour ça que je me limite là ce mois-ci. Apprendre à rester raisonnable quand même hein, sur l'achat. Là, je sais que la passion est la collection. Mais il faut savoir être raisonnable dans la vie quand même. Parce qu'il y a quand même d'autres priorités. C'est dommage. Bon, alors, sur ce, moi, je n'ai plus rien à vous montrer. Je vous ai tout montré. Pour ça. Alors, sur ce, moi, je vous dis bye.